Vous connaissez certainement l'utilisation des nœuds dans TIX. Cela permet de définir un point de coordonnée et d'y associer un texte, un libellé. Mais il peut souvent arriver que nous ayons besoin d'ajouter plusieurs textes à un même point de coordonnée, au même nœud principal, tout en reliant ces nœuds supplémentaires au nœud principal avec un trait. C'est exactement l'utilité d'un nœud épinglé, le pin dans la terminologie de TIX. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Tout d'abord, nous allons voir les positions nommées des nœuds épinglés. Nous avons 4 positions à notre disposition. Above, au-dessus, left, à gauche, below, au-dessous et right, à droite. Voyons ce premier exemple avec une position au-dessus. Voici la syntaxe qui est utilisée. Nous avons notre nœud principal et dans les options, entre les crochets, nous avons pin qui permet d'avoir un nœud épinglé. Et ici, la position est au-dessus, above. Et avec 2 points, j'ajoute le libellé en haut. Et le texte du nœud principal, c'est tout simplement nœud 1. Et nous avons l'affichage ici. Nous avons donc bien le nœud principal avec son libellé nœud 1 et le nœud épinglé avec son libellé en haut. Et nous avons le trait qui relie ces deux nœuds. À un même nœud principal, nous pouvons associer plusieurs nœuds épinglés. Voici 2 autres exemples. Dans ce deuxième exemple, nous avons ici le nœud principal qui est dessiné, donc par défaut avec un rectangle, et nous avons 2 nœuds épinglés avec les positions above et below et avec les libellés en haut et en bas. Et le texte du nœud principal est nœud 2. Et nous avons ici l'affichage obtenu, avec le nœud principal et les 2 nœuds épinglés en haut et en bas. Et enfin, même principe avec ce troisième nœud et 4 nœuds épinglés, en haut, à droite, en bas et à gauche. Et vous avez exactement le même principe quant à la syntaxe utilisée. Ensuite, nous pouvons parfaitement combiner les mots-clés des positions pour indiquer des positions sur des diagonales. C'est ce que nous avons dans cet exemple. Pour le nœud que nous avons ici, nous avons un premier nœud épinglé qui utilise les 2 mots-clés above et right, ce qui permet d'avoir une position en haut à droite. Et nous avons le rendu ici. Toujours pour ce même nœud principal, nous avons un deuxième nœud épinglé qui utilise les positions below left. Et nous avons l'affichage ici. En plus des mots-clés précédents, nous pouvons déterminer l'angle entre le nœud principal et les nœuds épinglés, avec la syntaxe pin égale valeur de l'angle. Voici 4 exemples avec des valeurs d'angle de 30, 150, moins 60 et moins 150 degrés. Nous avons ici le nœud principal avec son libellé qui contient tout simplement nœud. Et nous avons ici les 4 nœuds épinglés. Et nous avons la syntaxe pin égale 30, 30 correspondant à 30 degrés. 2 points et le libellé ici permet simplement d'afficher 30 degrés. Même chose pour le nœud épinglé à 150 degrés, à moins 60 degrés et à moins 150 degrés. Et nous avons l'affichage obtenu ici. Dans tous les exemples précédents, nous avons utilisé la distance initiale entre le nœud principal et les nœuds épinglés, sachant que cette distance initiale est de 3EX. Nous allons pouvoir spécifier la distance voulue avec la syntaxe pin distance égale x mm ou toute autre unité. Pour avoir des distances identiques pour tous les nœuds épinglés, nous devons l'indiquer dans les options de l'environnement TixPicture, comme cela est spécifié dans cet exemple. Nous avons ici, pour notre environnement TixPicture, l'option entre crochets qui indique pin distance égale 1,5 cm. Cela veut donc dire que pour notre nœud ici, notre nœud principal, eh bien les 3 nœuds que nous avons ici, qui sont positionnés
au-dessus, en dessous et à gauche, eh bien, auront une distance par rapport au nœud principal de 1,5 cm. C'est ce que nous avons ici. Nous avons 1,5 cm ici, ici et ici. Mais nous pouvons parfaitement faire une exception pour tel ou tel nœud épinglé. Dans cet exemple, l'exception est appliquée au nœud à droite. Et nous avons cette syntaxe. Nous avons toujours pin égale, et ici, entre accolades, nous avons tous les paramètres de ce nœud. Et entre crochets, nous précisons ici l'exception de la distance. Nous avons à nouveau pin distance égale 5 cm. Ensuite, nous avons la position à droite et le libellé que nous souhaitons afficher, exception à droite. Et nous avons bien le rendu ici. Nous avons donc une exception pour le nœud épinglé à droite avec une distance de 5 cm. Naturellement, les mises en forme applicables au tracé de Tix le sont en grande partie sur les nœuds épinglés. Dans ces derniers exemples, nous avons des couleurs, des épaisseurs, des flèches, des décorations qui sont appliquées aux traits reliant les nœuds épinglés au nœud principal. Nous avons notre nœud principal qui est ici, avec l'affichage nœud, et nous avons 3 nœuds épinglés. Le premier nœud épinglé utilise avec cette syntaxe pin edge une mise en forme particulière, égale, et entre accolades, nous indiquons la mise en forme que nous souhaitons. Donc ici, nous aurons un trait bleu, très épais, en pointillé. Pour ce deuxième exemple, eh bien, nous avons un tracé purple avec un trait épais et une flèche. Et enfin, pour le dernier exemple, nous avons ici un trait de couleur teal avec un trait épais et nous avons une décoration avec l'option Snake qui permet d'avoir cet aspect ici. Et nous avons ensuite le libellé en dessous. Cette décoration provient de la librairie Decoration Path Morphing. Et bien maintenant, vous savez comment afficher des nœuds épinglés à vos nœuds principaux et vous savez les mettre en forme. Bien sûr, c'est maintenant à vous de combiner toutes ces possibilités dans les contextes de vos propres graphiques Tix.